Bonjour à toutes! Alors, comme prévu, un Facebook Live sur la loyauté envers vos enfants. Donc, je suis dans mon appartement parisien pour ces 4 prochains jours. Je suis même accompagnée de magnifiques animaux, n'est-ce pas? Je pense que la personne adore faire des choses en carton. Même derrière, c'est assez original. Voilà, c'est très carton. Donc, avec ces têtes d'animaux, c'est original. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à me faire des petits hands up. Ah, salut Leïla. Des petits hands up pour me dire que la communication est bonne, puisque voilà, comme je suis... normalement j'ai un bon wifi, mais on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que le son est bon, la qualité est bonne. Donc voilà, je souhaite... puis ça me fait très plaisir de vous refaire un Facebook Live. Je n'en fais plus très régulièrement et ça fait un bout que je n'en ai pas fait. Donc je remercie tout plein les femmes qui ont rempli via le lien et qui m'ont partagé certaines questions ou certains défis par rapport à leurs enfants. Parce qu'effectivement, je souhaitais prendre quelques minutes avec vous aujourd'hui pour vous en parler. Alors, j'ai quelques notes pour vraiment vous transmettre en toute humilité à mon échelle ce que j'ai appris, compris au fur et à mesure de mon évolution d'entrepreneur. Et donc, ce qui serait super chouette, c'est que vous partagiez vos commentaires, vos encouragements, parce que comme vous l'avez peut-être vous-même vécu quand on fait un Facebook Live, l'idée c'est d'être dans l'interactivité le plus possible, c'est toujours ça qui est le plus sympa. Donc en fait, donc, je reviendrai dessus, mais effectivement moi ça fait donc 10 ans que j'accompagne des femmes dans leur reconversion et leur réussite dans l'entrepreneuriat. Salut Valérie! Et j'ai 2 garçons de 11 ans et 9 ans. Donc moi quand j'ai commencé à me reconvertir, c'était juste avant d'accoucher de mon premier garçon. Et j'ai lancé mon entreprise, Antoine avait 2 ans, enfin sur Internet. Antoine avait 2 ans et Tom avait 6 mois. Donc autant vous dire que mon chemin vis-à-vis de cette loyauté de mes garçons a été vraiment en parallèle de toute mon évolution d'entrepreneur. Donc, et je reviendrai un peu sur quelque part ce que j'ai appelé mon profil un petit peu plus tard. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire que voilà d'où vous êtes, peut-être maman de combien d'enfants, ça peut être sympa d'interagir. Donc je vous laisse quelques petites minutes pour dire où est-ce que vous habitez, vous avez combien d'enfants et peut-être partager un peu peut-être vos principaux défis quand j'ai lancé ce sujet sur la loyauté envers vos enfants. Donc en fait, ce dont je me suis aperçue, donc de par mon évolution et aussi en accompagnant, je pense maintenant plusieurs centaines de femmes sur ces 10 années, c'est vraiment que, donc certes, réussir dans l'entrepreneuriat, salut Caroline, est déjà un chemin en soi, mais quand on est maman, eh bien en fait c'est quelque chose qui est vraiment un challenge encore plus. Donc cette thématique, et puis du coup j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a fort réagi quand je l'ai lancé, vraiment quelque chose qui est important à mettre sur la table parce que il ne faut pas le minimiser. Donc en fait, évidemment, il y a un changement à partir du moment où donc on est femme, puis on devient maman. Physiologiquement, il y a beaucoup de changements qui fait que on est viscéralement attaché à nos enfants. Et ce qui fait que parfois, on est même en mode automatique. On est presque nous-mêmes à nous voir agir alors qu'on n'aurait pas souhaité agir de cette façon. Tout ça parce que viscéralement, on est attaché à ces enfants qui sont venus de nous. Et j'imagine qu'il y a aussi quand même énormément de similitudes quand on a aussi adopté des enfants. Mais ça, je ne peux pas en parler ne l'ayant pas fait moi-même. Donc du coup, ce que je voulais vous partager, c'est pour vraiment aider à ce que vous soyez dans un processus afin que ça ne vous sabote pas dans votre réussite d'entrepreneur.
Parce qu'en fait, moi personnellement, donc comme je vous le disais, j'ai tout démarré en même temps. J'ai été maman et j'ai démarré mon entreprise. Et ça ne m'a pas empêché de faire en sorte que chaque année, mon chiffre d'affaires, à minima, augmente chaque année. Donc, génial. Merci Caroline. Donc, n'hésitez pas à partager. Je trouve que c'est toujours super intéressant de savoir où vous êtes, combien vous avez d'enfants et peut-être le ou les deux, trois principaux challenges que vous avez. Parce qu'en fait, j'ai tellement envie de pouvoir vous aider, à vous apporter peut-être des points de vue ou des exemples ou des expériences que j'ai pu moi-même vivre. Ou même des clientes avec qui on a pu partager. Donc n'hésitez pas, c'est toujours super quand c'est interactif. Donc du coup, vraiment mon intention c'est que ça ne vous sabote pas dans cette réussite d'entrepreneur. Et donc j'ai dans un premier temps listé 4 points que d'ailleurs j'ai repris dans un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti vendredi dernier. Par rapport à voilà, j'aime beaucoup transmettre des méthodes, puis après je vous partagerai d'autres choses. Mais c'est souvent les méthodes qui aident aussi pour se raccrocher aux choses. Et on en viendra à qu'est-ce qui est notre épine principale et qui fait que ça nous sabote. Donc la première chose, c'est vraiment connectez-vous à ce que vous voulez vraiment. Donc quand on est entrepreneur, vous savez qu'il y a des choses que vous voulez vraiment. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment de vous dire, si vous n'aviez pas d'enfant, eh bien, qu'est-ce que vous voudriez faire? Je donnais un exemple. Eh bien, en fait, si je veux aller à un événement networking, il se peut que voilà, mon mari ne soit pas là, mais je sais que j'ai vraiment envie d'y aller. Et donc, je valide pourquoi je veux y aller, les bénéfices à y aller, et est-ce que je vais obtenir les résultats, a priori, que je souhaite pour mon entreprise. Donc, réfléchissez-y sans même considérer que vous êtes maman, parce que ça aide dans le processus, justement, à ce que vos enfants, vous les aimiez de plus en plus et de mieux en mieux, parce qu'ils ne vont justement pas vous jouer des tours dans votre sabotage. Donc, c'est vraiment cette idée de vous dire, si j'étais sans enfant, en prenant cet exemple, est-ce que j'irais à cet événement de networking? Et donc, vous validez pourquoi je veux y aller, les bénéfices à y aller, est-ce que je considère que je vais obtenir les résultats que je souhaite pour mon entreprise? Une fois que vous avez validé que oui, en étant vraiment connecté à la femme et non pas à la maman, eh bien, il s'agit maintenant d'identifier ce que j'ai appelé vos options de cœur. Parce qu'en fait, il est donc validé par cette première étape que vous souhaitez aller à cet événement de networking. Donc, il n'y a plus de raison à challenger ceci en lien avec ma thématique qui est que vos enfants ne vous sabotent pas, votre loyauté envers vos enfants ne vous sabote pas dans votre réussite d'entrepreneur. Donc du coup, il s'agit maintenant de définir votre option de cœur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que c'est difficile cette loyauté vis-à-vis de nos enfants et qu'elle peut évidemment nous saboter? C'est parce que on éprouve énormément de culpabilité. Donc j'y reviendrai par la suite. Merci beaucoup Leïla de participer. Donc pour celles qui nous ont rejoints, partagez-nous où est-ce que vous habitez, combien vous avez d'enfants. Et vos principales épines, 1 à 3 par exemple, en lien avec vos enfants, parce que du coup, après ce que je voulais vous partager, il y a certaines choses qui m'ont été partagées dans le lien, mais j'aimerais beaucoup d'interactivité aussi par la suite, c'est toujours hyper riche pour tout le monde. Donc du coup, le deuxième point, c'est vraiment identifier votre option de cœur pour prendre soin de vos enfants et que du coup, ils ne viennent pas vous saboter dans votre besoin d'aller à cet événement de networking. Donc en fait, listez vraiment toutes les options qui peuvent se présenter à vous afin de prendre soin de vos enfants pour que vous alliez à cet événement de réseautage. Donc très souvent, et j'y reviendrai, on apprécie que ce soit notre mari, puisque quand on a des enfants, on a aussi très souvent une valeur famille importante. Et donc, quand c'est pas nous qui nous en occupons, on aime que ce soit notre mari qui s'en occupe. Et donc, ça, j'y reviendrai.
Donc ça peut être notre option, voilà, dans notre liste, le fait que le papa s'en occupe. Mais peut-être que le papa n'est pas là ou voilà, rentrera durant votre networking. Bref, il peut s'agir qu'il n'y ait pas il n'y ait pas cette option disponible. Donc en fait, c'est vraiment que vous preniez le temps de lister les différentes options possibles qui se mettent en vous. Ça peut être d'appeler les copains de vos enfants ou de votre enfant et puis de voir si la maman est OK ou le papa à ce que vous preniez vous leur confiez votre enfant. Ça peut être d'appeler une babysitter, ça peut être de les confier à vos parents. Donc en fait, mettez tout ça en place et voyez votre option de cœur. Donc ça, c'est important que vous respectiez votre cœur de maman. Ça vous aide justement à ce que ce sentiment de culpabilité qui est extrêmement fort et qui fait que du coup on a cette loyauté tellement viscérale, et bien en fait vous puissiez agir en étant le plus apaisé possible et en ayant pris soin de votre cœur de maman. Donc une fois cette deuxième étape faite, et bien en fait la troisième c'est agissez pleinement. Allez à cet événement de réseautage et ne pensez plus qu'à ça et à tout ce pourquoi vous aviez identifié que vous deviez y aller et oubliez vos enfants. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment un processus et tout ça de toute façon est un processus. Donc c'est la raison pour laquelle j'amène le fait que agissez pleinement du mieux que vous puissiez la première fois, encore une fois comme je prends cet exemple, où vous allez aller à cet événement de networking. Et donc du coup, peut-être que la première fois, moi ça m'est arrivé aussi, j'avais de la culpabilité. Mais quelque part, à un moment donné, quand on est vraiment dans l'instant, eh bien, on finit par oublier nos enfants parce qu'on va commencer à rencontrer d'autres femmes, d'autres hommes. Bien, bref, on va vraiment vivre ce moment. Donc du coup, considérez que plus vous serez bien, eh bien plus aussi vos enfants le seront. Et surtout, rappelez-vous qu'eux-mêmes ne vous ont pas demandé de vous sacrifier pour eux. Ça, c'est très important aussi de se le dire et je reviendrai sur ce point ultérieurement d'une autre façon. C'est important en fait, puisque c'est nous-mêmes qui nous mettons en quatre et donc eux, finalement, nous n'ont pas demandé de nous sacrifier. La quatrième étape dans ce processus qui est extrêmement important, c'est que en retour, quand vous revenez, ou même aussi le lendemain, c'est prendre conscience des changements positifs de ce qui vient de se passer, du fait de vous être donné la permission d'être allé à cet événement de réseautage auquel peut-être vous ne seriez pas allé si vous n'aviez pas déployé ces différentes étapes. Donc, pensez au fait de ce que vous avez été capable de faire. Peut-être dépasser des peurs et évidemment surtout de vous-même y aller, mais aussi en lien avec toute la culpabilité que ça a pu engendrer de laisser vos enfants, les ressources que vous avez pu mettre en place. Donc vraiment, prenez conscience de ces changements positifs que vous avez mis en place. Voyez aussi, prenez le temps de discuter, en fonction de l'âge évidemment, avec vos enfants, de comment ils ont vécu les choses. Ça peut être aussi très intéressant parce qu'en fait, ça les autonomise aussi quand ils ont un certain âge et il y a énormément de bénéfices auxquels nous-mêmes on ne peut pas penser si eux ne l'expriment pas. Votre conjoint également, parce qu'il peut se trouver qu'il ait lui-même pris en charge les enfants ou qu'il ait lui-même vécu sa soirée, peut-être à travailler plus tard, mais en tous les cas, il s'est passé quelque chose du fait que vous-même vous êtes donné la permission d'aller à cet événement de réseautage alors que potentiellement votre loyauté vis-à-vis de vos enfants vous aurait pu vous y empêcher. Et enfin, dernier point par rapport à ce processus, voyez qu'est-ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Et puis, comment vous auriez voulu que ça se passe? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place la prochaine fois pour que ça se passe encore mieux que cette fois-ci? Et ça, c'est vraiment développer un état d'esprit d'entrepreneur de sa vie qui, du coup, englobe le fait que progressivement et de mieux en mieux, votre entreprise pourra se déployer ainsi que votre cœur de maman. Et forcément, ça réagira sur votre couple
et vous-même de façon plus globale. Donc ces 5 étapes, elles sont extrêmement précieuses et quelque part c'est déjà quelque chose que je voulais vous transmettre. Je serais intéressée de savoir ce que vous en avez pensé de ces 5 étapes, le temps que je prenne un petit verre d'eau et que je lise vos différents commentaires. Voilà, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ce sont des choses que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées intéressantes? Dites-moi un petit peu, voilà. Je vous laisse écrire les commentaires. Et donc en fait, pourquoi c'est important de travailler sa loyauté par rapport à ses enfants? Bien parce qu'en fait, si votre mission de vie était d'uniquement être maman, eh bien vous le sauriez. Et vous vous sentiriez unifié et à votre place et vous sentant utile en étant uniquement, exclusivement auprès de vos enfants. Il se trouve que si ce sujet vous a interpellé, ça n'est pas le cas. Votre mission de vie est autre, mais vous avez aussi envie d'être une maman, voilà, telle que vous avez envie, donc avec plaisir, avec plein de complicité, avec plein d'amour auprès de vos enfants. Et donc, il y a toujours cette dualité. Le fait de travailler sur cette loyauté envers vos enfants est extrêmement importante parce que en lien avec vos enfants et votre entreprise, ça risque de vous déchirer et que vous ne fassiez pas les actions que vous savez que vous devez faire. Vous allez aussi perdre confiance et vous allez vous retrouver dans une double culpabilité qui est votre loyauté vis-à-vis de vos enfants et le déchirement avec la loyauté vis-à-vis de votre entreprise. Ce que je vous amène, et ce qui a été mon chemin depuis mes débuts, en fait, depuis 2008, et du coup, je continue évidemment à travailler là-dessus, puisqu'on reviendra, il y a des phases d'évolution de nos enfants, donc notre loyauté, notre relation avec nos enfants, eh bien, elle évolue, et donc les challenges sont différents en fonction de leurs étapes. Donc ça, c'est important que ce soit un sujet en tant que tel, et que vous en preniez vraiment soin. Alors, par rapport à la culpabilité, évidemment, cette loyauté envers nos enfants, elle vient donc de notre physiologie, nous sommes mamans, et donc du coup, viscéralement, nous sommes attachés à nos enfants. Ce qui fait que ce qui nous sabote finalement, c'est la gestion de nos émotions. Et l'idée, c'est que dans cette culpabilité, surtout de ne pas se mettre une pression. Dans le processus de 5 étapes dont je vous parlais, l'idée n'est pas de vous mettre une pression et que vous sentiez que vous ne vous sentez vraiment pas du tout à l'aise à faire ce que vous allez faire. L'idée, c'est que vous voyez que vous posez des actions, vous êtes dans une évolution juste. Et donc, oui, vous allez avancer, mais vous souhaitez le faire de façon douce, sereine. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de culpabilité, eh bien, c'est un chemin de guérison à mettre en place avec des petits pas, des moyens pas, mais toujours respecter son propre rythme. Et donc, dans la gestion des émotions, ce qui est intéressant d'aller travailler, regarder, eh bien, c'est la référence à sa maman ou sa figure maternelle. Puisque, évidemment, ça a un impact sur cette fameuse loyauté et puis notre posture de maman. Donc, d'aller voir finalement ce qu'elle nous a inspiré et ce peut-être sur quoi nous luttons. Je reviendrai moi sur mon profil un petit peu plus tard, mais ça c'est une chose importante à aller regarder puisque c'est entre autres de là d'où nous partons, puisque c'est un référentiel, un modèle inconscient ou conscient. Ensuite, c'est aussi vous prendre le temps de voir quelle serait pour vous la vision de vous, maman, que vous souhaitez être. C'est intéressant et important de vraiment avoir de clarifier ça et puis que au fur et à mesure vous fassiez évoluer cette vision de la maman que vous souhaitez être, parce que ça va vraiment vous aider dans votre évolution pour voir finalement les progrès, les évolutions positives que vous mettez en place en ayant cet objectif en tête et en y allant
en vous respectant vous-même. C'est pour ça que c'est intéressant d'être toujours en honnêteté avec la maman que vous souhaitez être et en honnêteté aussi avec les pas que vous êtes OK à poser en vue vous rapprocher du modèle de maman que vous souhaitez être. Et des fois, on a du mal à poser cette vision. Une des choses qui peut être aidante, c'est de penser aux mamans qui vous inspirent. Donc, dans votre entourage, ou peut-être un peu plus éloigné, et d'identifier quels sont les points sur lesquels elles vous inspirent, parce que des fois, on peut avoir une inspiration, je dirais, à 100%, et d'autres fois, c'est sur certains domaines ou certaines attitudes que des mamans peuvent nous inspirer. Donc, du coup, c'est intéressant d'y voir clair par rapport à ça. Et du coup, d'avoir conscience de ses propres peurs, et d'identifier et de voir comment arriver à s'en libérer. Parce qu'en fait, une fois qu'on a une conscience de nos référentiels, donc on en a parfois conscience, mais aussi de façon inconsciente, et bien c'est ça qui fait qu'on a des peurs, puisque nos peurs sont en lien avec nos modèles, nos croyances, et donc nos peurs sont nos limites. Donc c'est important de lâcher ces peurs, puisque ce sont des croyances caduques qui nous retiennent vers un modèle dont on veut se débarrasser. Et donc en fait, travailler ces peurs, eh bien, ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut être à travers de l'EFT, par exemple, Emotional Freedom Technique. Donc ça, c'est des techniques vraiment de libération intérieure. Donc dans ses gènes, dans son corps, on peut se libérer de ce qui est présent pour nous, mais aussi de ce qui est présent dans notre lignée de femmes. Et donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Personnellement, je l'utilise. Dans mes accompagnements, c'est aussi un outil qui est utilisé. C'est vraiment très intéressant pour vraiment se libérer de ses peurs. Après, on peut travailler aussi avec des huiles essentielles, des fleurs de bac, donc de façon un peu plus en superficialité. Bonjour Chloé. Alors, n'hésitez pas à vous présenter, à dire où vous êtes et à nous parler à combien d'enfants et puis quelles sont peut-être vos principales épines. C'est toujours chouette. Puis ça met de l'interaction. Donc allez-y parce qu'après je lirai. Et puis n'hésitez pas à me dire si ce dont je vous parle vous apporte des choses, vous prenez certaines prises de conscience ou bien vous voulez commenter. Voilà, n'hésitez pas parce que sinon je vais me sentir toute seule. Alors je sais que vous êtes là, je vous vois avec vos commentaires. Donc c'est important voilà, de travailler sur ces peurs puisque ce sont des croyances caduques dont il faut que vous libériez afin de devenir vraiment la maman que vous souhaitez être. Donc voilà, l'EFT c'est extrêmement puissant, on peut le pratiquer toute seule, c'est vraiment déjà énorme les avancées qu'on peut faire. Après effectivement on peut se faire accompagner par une énergéticienne pour aller plus loin, mais déjà soi-même on peut l'utiliser. Donc comme je disais, un peu plus superficiellement avec les huiles essentielles, les fleurs de bac, ça marche aussi. Il peut y avoir des techniques de sophrologie, évidemment on peut avoir des thérapies. Et moi je vais après vous expliquer ce qui fonctionne pour moi. Donc voilà, c'est hyper important de travailler sur ses peurs et de noter les progrès et se féliciter des avancées. Ça, c'est extrêmement important parce que si vous êtes reconnu et si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que vous avez en fait une propension très facile finalement à poser des actions, à avoir une idée claire de vos objectifs et la tendance du coup de nos profils, c'est d'être souvent dans le j'ai pas assez bien fait, je peux encore faire mieux, pas satisfaite et toujours dans une posture de manque. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller aussi nourrir notre capacité à avancer en étant beaucoup dans la gratitude, dans le fait de se féliciter, de noter nos avancées pour nous rassurer. Ça sécurise aussi et ça nous renforce dans notre confiance d'avoir su passer des challenges et d'avoir justement mis en place des techniques, des outils, des stratégies, des ressources auxquelles on pourra encore continuer à faire appel par la suite. Et ça, c'est des grands atouts, surtout quand on est dans des périodes de doute, de peur et de perte de confiance en soi. Donc, c'est extrêmement important. Ce que je voulais dire aussi dans cette culpabilité,
avec cette loyauté vis-à-vis des enfants, je le mentionnais légèrement au début, c'est que c'est important aussi de vous libérer du fait que c'est pas parce que moi je m'occupe pas de mes enfants que c'est mon mari qui doit s'en occuper. Ça, c'est quelque chose dont moi j'ai pris conscience à un moment donné. J'en ai parlé également hier à mes clientes lors d'une conférence sur la thématique du conjoint. Et donc ça, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas à porter la charge. Et donc, c'est la première chose. Et deux, c'est pas parce que vous ne vous en occupez pas que c'est à votre mari obligatoirement de s'en occuper. Ça, c'est ultra important. Donc, du fait que vous n'avez pas à porter la charge, eh bien, en fait, donnez-vous la permission d'identifier qui peut s'en occuper si effectivement votre mari n'est pas disponible. Et donc, à vous de trouver, ça peut être une babysitter, vos parents, des amis, ça peut être confié à des amis. Enfin, bref, il peut y avoir plein d'idées possibles, mais surtout, c'est très important de se dire, si c'est pas moi, ça doit être obligatoirement mon mari. Non, ça c'est une croyance limitante et ça fait justement qu'il y a un effet boomerang. J'avais une cliente du coup quand j'ai mentionné ça qui disait, parce qu'en plus eux sont deux entrepreneurs et son mari dit non mais t'es gentil mais moi si notre enfant est là ça veut pas dire que moi j'ai envie de m'en occuper quand toi t'es en train de travailler, t'as des rendez-vous. Donc en gros voilà, si toi t'as décidé qu'il était là par exemple, qu'il irait pas à la crèche, tu prends la responsabilité. Donc, soit tu t'en occupes pas, ok, lui était ok, mais c'est pas moi de le faire. Donc, il faut trouver des ressources. Donc, ça, c'est ultra important de se donner ce type de permission-là. Donc, ce que je voulais mentionner, alors, je regarde juste mes notes parce que j'ai fait des petits astérix et je ne veux pas me perdre dans l'idée. Donc, voilà, je vais y aller comme ça. Donc moi en fait ce qui fonctionne pour moi, donc moi étant donc comme je le disais maman de deux garçons de 9 et 11 ans qui sont nés à l'étranger et donc on a vécu très longtemps à l'étranger donc sans famille autour de moi, ce qui des fois est un challenge aussi pour les femmes expatriées ou même quand on est maman mais pas dans nos régions avec nos parents. Et donc en ayant démarré finalement ma reconversion et mon entreprise alors qu'ils étaient tout petits. Ça ne m'a pas empêché donc d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente chaque année et depuis 2016 d'avoir dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc en fait, qu'est-ce qui a marché pour moi et surtout aussi d'où je viens en termes de profil. Donc moi, ma maman, donc moi je suis l'aînée de deux enfants. Mon frère a 4 ans de moins que moi. Et donc ma maman, quand elle m'a eu, a arrêté de travailler parce que pour elle, c'était incompatible de pouvoir s'occuper de ses enfants comme elle le souhaitait et travailler. Donc en fait, moi, ça a été un bagage extrêmement difficile pour moi. D'autant plus que je voulais être entrepreneur, donc ça voulait dire que c'était moi-même qui me mettais cette contrainte de travailler finalement. Et donc quand je me suis retrouvée aux États-Unis avec mes deux bouts de chou et à la maison, parce que en fait ils allaient à la crèche qui coûtait le prix d'une école de commerce, tout ce que je vous dis là, je n'en savais pas 50%. Donc du coup, justement, le modèle de ma mère a été un poids énorme pour moi à soulever. Et donc, qu'est-ce qui m'a aidé à partir de là, à quand même y arriver à faire décoller mon entreprise et ne sachant pas 50% de ce que je vous dis, eh bien, en fait, ça a été de me faire accompagner. Alors à ce moment-là, ça a été par un homme qui aussi était papa, mais les considérations finalement avec les enfants n'ont pas donné lieu à des échanges. Donc ça a été une chose, me faire accompagner. Du coup, ça me faisait que j'étais dans un cadre, j'avais des choses à faire, donc je me mettais vraiment dans une posture de j'ai un travail, j'ai des obligations par rapport à mon travail et j'ai un objectif clair qui est d'avoir des clients, d'avoir des revenus. Donc ça m'a vraiment aidé d'avoir un objectif vraiment clair, de me donner un cadre, de ne pas être seule, d'être accompagnée. Donc ça a été régulièrement dans mon parcours. Et après, j'ai été accompagnée par des femmes parce que du coup, il y avait vraiment ce sujet-là qui pouvait être abordé.
Qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Bien en fait, ça a été du coup de poser des actions à la hauteur de ce que je me sentais capable de faire. Donc c'est vraiment la technique des petits pas ou moyens pas ou grands pas. Et donc ça a été important de pouvoir poser des actions pour construire en fait ce que je voulais. Et encore une fois, j'avais vraiment appliqué au fur et à mesure, mais de façon imparfaite, les 5 étapes dont je vous ai parlé au début. Parce que bah, forcément, dans cette loyauté aux enfants, c'est pas évident. Et des fois, on est tellement ridicule, et d'ailleurs je vous dirai dans ce qui a marché pour moi, parce que là j'avais sous les yeux un exemple, ça m'est arrivé quand ils étaient tout petits, voilà, de me prendre la tête parce que en fait j'avais décidé d'aller les chercher à 4h30 et en fait ça me convenait pas, au bout d'un moment je me suis dit ça me convenait pas. Mais comme je m'étais dit, ben 4h30, voilà, c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt. Donc j'étais embringuée dans mes émotions. Et un jour que j'en parlais à mon mari, tout simplement, et Morgane, il fait, mais je vois même pas où est le problème. Va aller chercher à 5h si c'est ce que tu souhaites. Et pour moi, ça a été débile, mais ça a été un déclencheur de me dire, bah oui, en fait c'est simple, 5h ça me va bien, c'est l'heure pile, c'est une demi-heure de plus. Et donc, dans ce qui marche pour moi, c'est de demander à mon mari bah, qu'est-ce qu'il ferait dans la même situation. Donc ça, c'est vraiment une ressource que j'utilise assez régulièrement aussi. Il y a également le fait de... alors, attendez ce que je note. On peut, alors moi j'ai aussi eu référence à des thérapeutes, donc prendre des séances avec des thérapeutes, dès lors que avec un de mes deux garçons, j'avais un souci, bah, je ne laissais pas traîner et en ayant essayé différentes techniques que je pouvais connaître, bien en fait, et voyant que ça ne fonctionnait pas comme je le souhaitais, bien en fait je prenais plutôt rapidement une séance avec une thérapeute voilà, qui m'aidait. Voilà, c'était... Du coup, c'est aussi mon message, c'est de ne pas attendre et de ne pas rester dans une situation où on se sent imbriqué dans cette culpabilité, dans ce méli-mélo d'émotions vis-à-vis de nos enfants. Finalement, le plus rapidement, eh ben, c'est évacuer, c'est apaiser, le plus rapidement on peut avancer. Et donc ça, c'est important aussi dans cette approche, c'est de ne pas tarder à poser des actions pour se libérer de cette culpabilité puis de ces émotions qui nous polluent. Aussi, ce qui fonctionne pour moi, c'est avoir mis en fait du sens dans mon rôle de maman. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension un peu plus spirituelle. Je ne sais pas si vous avez lu Le Prophète de Khalil Gibran, mais moi, ça m'avait vraiment interpellée quand il a fait un... Ah, d'ailleurs, je l'avais mis sur ce téléphone, mais je ne vais pas pouvoir le lire. Bref, Khalil Gibran, le prophète, il y a une portion, enfin une partie sur les enfants où il dit que nos enfants en fait ne sont pas nos enfants. Nous sommes là pour les guider à devenir qui ils sont. Enfin, c'est pas formulé comme ça, mais et ça m'a beaucoup parlé parce que quand on est accompagnante justement dans les métiers de l'accompagnement, puis finalement qu'on soit décoratrice, créatrice de site internet, coach ou thérapeute, enfin, bref, on fait de l'accompagnement, on accompagne les personnes dans un processus, dans un projet. Bien en fait, on a aussi nous à gérer nos émotions et à faire grandir et à rendre autonomes nos clients. Et donc du coup finalement dans une autre dimension, on va dire ça comme ça, nos enfants c'est la même chose. Et donc c'est vrai que d'avoir mis du sens, donc avoir pris un peu de recul par rapport à mon rôle de maman, ça m'aide au quotidien à être moins une éponge en fait de leurs émotions et être moins en mode automatique avec cette viscéralité du lien que je peux avoir avec mes garçons. Et donc encore une fois, c'est vraiment tout un processus et aussi en conscience de l'évolution. Mais toute cette approche un peu plus de sens et de spiritualité a fait que de cette culpabilité, finalement, je l'ai aussi mis dans une autre perspective parce qu'il y a un proverbe aussi africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc en fait, c'est vraiment être dans cette approche. Moi, je sais que dans au début, beaucoup, ça m'arrive encore, mais souvent de moins en moins quand même, c'est de me dire que je dois forcément être là. Et donc, c'est quelque chose
qui petit à petit a beaucoup plus pris de sens, de me dire, bah non, en fait, le papa doit être là, les grands-parents, et donc effectivement, il faut tout un village, parce qu'en fait, un enfant a besoin d'ouverture, d'approches différentes pour grandir. Et encore une fois, comme je le disais, c'est de se dire qu'on est en évolution, et de noter ses succès finalement, ce qui a bien fonctionné et comment on y est arrivé, et aussi de se dire que en fait il y a des phases dans les âges de nos enfants, dans les évolutions, et de pouvoir aussi être dans cette flexibilité et de cette remise en question de stratégies qui peuvent évoluer. Antoine est dans la préadolescence, en fait il y a maintenant une approche qui, moi, dans cette idée qu'il faut tout un village pour élever un enfant, me dire voilà, il faut maintenant l'ouvrir à l'extérieur, peut-être à d'autres rôles qui peuvent l'aider à grandir et à lui se développer et avoir un sens critique finalement par tout ce qu'on a pu lui inculquer et tout ce qu'on lui inspire comme référentiel. Et donc, de peut-être être toujours là pour l'aider dans la gestion de ses émotions, l'aider dans la présence, mais donner aussi l'ouverture à d'autres personnes pour qu'elles puissent être aussi présentes dans sa vie. Et donc, petit à petit, moi, c'est des choses qui m'ont aidée, qui fonctionnent aussi au quotidien en restant imparfaite. Mais voilà, c'est des choses que je voulais vous transmettre si tant est que ça pourrait vous aider. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez partager par rapport à ce que je viens de partager déjà depuis 40 minutes. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé, dont vous avez pu prendre conscience par rapport à ce que je vous ai partagé? Donnez-moi un peu quelques feedbacks. Voilà, ce serait chouette. Et du coup, après, je vais revenir sur les questions qui avaient été posées dans le lien. Donc, je vous laisse écrire. Voilà. Donc, Caroline, maman de 3 enfants, bientôt 4, expatriée, grand défi. Quand il y en a un qui tombe malade, comme je suis le conjoint expat, bien au début, chaque fois, c'est pour ma pomme. Maintenant, j'ai mis mes limites et mon mari prend aussi congé pour garder les enfants. Et si aucun des deux n'est dispo, maintenant c'est babysitter. Bah ouais. Mais il nous a fallu un bon temps pour en arriver là. Je suis frustrée plus que cela me tombe toujours dessus. Donc là, c'est important effectivement d'avoir cette conception de se dire il faut un village pour accompagner, pour élever des enfants. Et il y a le mari, mais effectivement, il y a babysitter, il peut y avoir une liste de babysitters, il y a peut-être d'autres ressources à identifier, mais du coup, et on en parlait hier avec mes clientes, des fois c'est en mode urgence, c'est le jour même, et donc après, ça peut être effectivement en fonction des âges, il y a des ressources différentes, parce qu'effectivement, quand ils sont tout petits, voilà, il faut adapter en fait en fonction de l'âge. Moi personnellement aujourd'hui ils ont 9 et 11 ans, même si imaginons j'ai toute une journée de séance client. Aujourd'hui c'est finalement assez facile pour des petites maladies qui ne nécessitent pas d'aller à l'hôpital, s'ils doivent rester à la maison, de les gérer à la maison. Maman de 2 princesses, c'est parfois compliqué de ne pas penser travail quand on est avec nos enfants et rester présente, connectée avec eux. Ah oui, alors ça c'est intéressant, et je crois d'ailleurs que c'était un des points qui avait été soulevé dans le questionnaire. Alors en fait c'est vraiment travailler sur être dans l'instant présent. Et en fait, c'est une aptitude à déployer parce qu'en fait, je vais parler pour moi. Et vous le voyez sur Internet, on parle beaucoup de la pleine conscience, être dans le moment présent. Et puis, donc, c'est important de se dire qu'on est des êtres en évolution, puis on doit évoluer toute notre vie. C'est pour ça que je parlais du fait d'avoir une vision de qui on souhaite être, puis on peut avoir cette idée dans toutes les facettes de notre vie, et de travailler sans culpabiliser, mais se voir évoluer, ça c'est important, à être dans cette pleine présence en fait. Moi je sais que forcément notre travail, quand on est bien aligné dans notre mission, on y pense mais tout le temps, on peut pas faire switch off, c'est juste impossible. C'est pour ça, moi des fois je rigole quand je vois passer comme quoi il faut absolument être en vacances puis complètement coupé de notre activité, de notre entreprise. C'est juste pas humain de nous demander ça, puisqu'en fait c'est notre énergie, c'est ça qui fait que
on sait qu'on est là pour ça, donc on ne peut pas couper. Donc en fait, ce qui peut être, enfin du coup, voilà, il y a plein de différentes stratégies, mais surtout c'est important de se voir évoluer. Moi personnellement, quand je suis avec mes garçons, eh bien en fait, je fais en sorte de ne pas avoir mon téléphone à côté de moi. Donc ça c'est une première chose parce que forcément sinon on passe tellement de temps sur l'iPhone. Et en fait, ça peut... Donc, je vois du coup quand je suis vraiment, vraiment dans le moment présent, du coup, qui fait que je ne pense plus à mon travail. Et d'autres fois, ben, je ne suis pas complètement présente parce que voilà, on est quand même des êtres imparfaits, enfin, et puis il faut être OK avec ça. Et donc, en fait, ça peut m'arriver d'avoir des idées ou de penser, de me dire merde, j'ai un truc, il faut que je le dise à Marie-Ève, à Isabelle, bref. Du coup, je prends un papier, je le note. Et ça fait que ben, je ne l'oublie pas, donc je l'ai noté, donc ça me rassure et je ne l'ai plus dans ma tête et je peux continuer à être avec mes garçons. Euh, et et il y a un truc qui m'a traversé que je voulais partager par rapport à ça. Comme je dis, si c'est important, ça reviendra. Mais effectivement, cette technique du moment présent, c'est fort important. Ah oui. Et donc, en fait, en quoi c'est bénéfique d'être dans le moment présent? C'est que du coup, comment dire? On se régénère, en fait. On se régénère. Et ça, ça fait du bien de se régénérer. Et c'est vraiment dans cette idée aussi que finalement de vivre ces journées. C'est pour ça que moi, quand je travaille avec mes clientes et on parle de l'organisation du temps, eh bien, en fait, on parle de blocs de temps. Et donc, c'est intéressant de pratiquer ça de toute façon dans sa vie en règle générale et du coup d'être vraiment concentré parce qu'on a dit par exemple voilà que ce matin c'est ma newsletter que je dois faire et donc d'être vraiment concentré là-dessus. Et donc finalement de cette gymnastique de concentration, on retrouve des performances et une efficacité et une concentration qu'on avait perdu parce que auparavant, on était beaucoup dans le multitasking, qu'on nous sollicitait énormément en entreprise souvent. Et quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on est aussi beaucoup dans cette énergie. Et bien en fait, de travailler à cette concentration fait que moi, je me suis vue avec mes enfants, bah, c'est jamais parfait, mais il y a de plus en plus de moments où je suis vraiment, vraiment, vraiment avec eux. Et finalement, c'est ça le plus précieux quand on est avec nos enfants, c'est de leur donner ce temps présent, d'être vraiment avec eux et pas en train d'être sur son iPhone en train de faire autre chose ou lire autre chose ou en train de faire la cuisine ou je ne sais quoi. Et finalement, je me suis aperçue en réfléchissant à être vraiment avec, mais des fois il y avait des toutes petites choses, comme par exemple quand je suis en train de faire la cuisine et imaginons, voilà, j'ai Antoine qui vient. Du coup, je me suis dit, en fait, je veux lui donner une vraie présence. Donc, du coup, des fois même, je me mets à sa hauteur, je l'écoute, je le regarde dans les yeux et j'arrête ce que je fais. Puis, du coup, ça peut être 3 minutes. Mais ne serait-ce que ça, finalement, je me suis aperçue que c'était pas ma façon de faire habituelle d'avant. Et je me rends compte que c'est finalement de ça dont on parle beaucoup. Donc ça n'a pas besoin d'être beaucoup de temps avec nos enfants des fois. C'est juste des petits moments réguliers où on est vraiment, vraiment présent à écouter. Et donc on arrive à... Alors je pense qu'au niveau du cerveau, il y a aussi des explications. Mais moi, je me sens vraiment très concernée, très concentrée avec lui. Et je ne veux pas avoir une écoute passive. Et ça, en tant qu'accompagnant, en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. C'est des facultés à développer, d'être vraiment dans l'écoute de son client et de ne pas être en superficialité. Donc, c'est la même chose. Donc, tout nous sert finalement. Donc, merci Leïla, parce que ça, c'était aussi fort intéressant. Le FT est vraiment hyper puissant. Ouais, Caro, c'est clair. Ah, salut Géraldine. J'aime beaucoup cette idée du village. Je ne connaissais pas, mais c'est en effet très vrai. Merci. Ah, je suis contente que tu ne connaisses pas, que j'ai pu te l'apporter. Voilà, c'est un proverbe africain. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup apaisé justement dans cette culpabilité, de son besoin viscéral de me dire je dois absolument, moi, m'occuper de mes enfants ou être présente ou penser à tout. En fait, non. Et en fait, de lâcher et justement de me dire, finalement, je peux confier mes enfants, puis c'est important finalement que ce soit fait, puisque, comme je disais tout à l'heure,
moi-même, je ne suis pas là pour tout leur apporter. Ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, du coup, ça aide aussi. Puis là, si j'en ai, il y en a qui sont expatriés, puis je sais qu'il y en a certaines. Mais en tous les cas, moi, c'est ce qui a fait aussi que, à un moment donné, après avoir vécu, j'ai eu mes enfants à Shanghai, donc notre famille s'est constituée à l'étranger. Donc d'avoir vécu quasiment 13 ans vraiment loin, moi personnellement je me suis dit ça me va pas, c'est pas aligné avec comment j'ai envie d'être maman, comment j'ai envie de vivre ma famille. J'ai pas envie finalement de priver mes garçons du temps avec leurs grands-parents, le temps qu'ils sont en bonne santé. Et donc du coup c'est une des raisons qui a fait que j'ai exprimé à mon mari ma volonté de rentrer en Europe. Donc c'est pas que celle-là, mais c'est aussi ça qui en a fait partie. Donc dans cette idée, voilà, qui partage aussi des moments avec eux. Et moi, ça m'a aussi fait beaucoup de bien, ne serait-ce que quand on a déménagé, pouvoir me dire, je suis contente parce qu'ils vont passer du temps avec mes beaux-parents, ils vont passer du temps avec mes parents, et de me dire, voilà, ils passent du temps pendant les congés de Noël, de l'été, et du coup, je peux faire switch off par rapport à mes enfants et de les redécouvrir, en fait, parce qu'ils changent rapidement, et de garder, finalement, de lâcher cette loyauté, ce lien viscéral d'attachement, nous empêche de voir que nos enfants grandissent. En tous les cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui, régulièrement, quand je ne les vois plus pendant un certain temps, puis là, par exemple, je ne les vois pas pendant 4 jours, à chaque fois, je les redécouvre et j'ai l'impression qu'ils ont grandi, qu'ils ont changé. Je les vois avec un œil presque neuf, même des fois physiquement, je me rends compte que les traits ont changé. Et donc ça, c'est un chouette cadeau aussi à se faire, un bénéfice, donc de pouvoir voilà, les confier à d'autres, ça c'est important. Caroline, pareil, j'ai fait aussi appel à des accompagnements, dont avec toi, et à des thérapeutes, ça nous a fait un bien fou. Et exactement. Leïla, oui, qualité versus quantité. J'ai dû faire un gros travail thérapeutique pour également être dans l'instant présent avec mes enfants. Ce n'est jamais parfait, mais ça m'a beaucoup aidé. Exactement. L'idée, c'est que de toute façon, on est des êtres humains, ça ne peut pas être parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est de se voir évoluer et de voir que du coup, ça va dans le sens vers lequel on a envie d'aller. Merci pour l'image du village. Avec plaisir, visiblement. Je pensais que vous me le connaissiez toutes. Donc ça, c'est chouette. Et donc là, par rapport à ce qui avait été partagé, j'ai fait le choix de devenir entrepreneur pour être plus disponible pour mes enfants. Aujourd'hui, elles sont totalement heureuses de déjeuner avec leur maman tous les jours, sauf que cela me bloque dans les rendez-vous, dans les ateliers d'entrepreneurs. Je ne peux rien prévoir le matin car je dois les récupérer pour déjeuner. Elles refusent de rester manger à la cantine. Comment je peux gérer ça autrement? Alors, c'est fort intéressant ce partage parce que j'irai moi personnellement voir, j'ai pas le prénom ou je l'ai pas pris, bref, ton image parentale en fait, parce que là visiblement tu dois avoir un peu de plaisir à ce qu'elle mange avec toi le midi, mais pas complètement aligné finalement avec ça, puisque tu dis qu'elle te bloque dans tes rendez-vous et que du coup, ça te prend du temps sur ton matin pour préparer le déjeuner. Donc là, il y a un désalignement qui fait que ça n'est pas OK avec toi. Donc là, pour moi, il y a une injonction qui vient de ton modèle maternelle sans doute. Donc peut-être aller rechercher et voir toi, qu'est-ce qui est vraiment ton intention pour toi. C'est en ça que c'est intéressant d'être déloyal vis-à-vis de référentiels. Moi personnellement, en lien avec ça, et le fait que ma mère a toujours été là pour nous, du coup, en lien un peu avec ce que tu partages sur les déjeuners. Donc oui, moi en primaire, je rentrais manger chez mes parents, ma mère s'occupait de nous le midi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup challengé, c'est les devoirs. Et donc en fait, ça peut faire écho avec ce dont tu parles. Donc c'est te dire, j'ai l'impression que c'est pas aligné finalement avec ce que tu veux toi. 2, tu es sans doute en train de lutter avec une injonction liée à ton modèle maternel. Et 3, c'est vraiment toi de travailler à qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que si tu ne souhaites pas que tes filles, je crois, tes filles viennent déjeuner du tout, c'est te donner cette permission-là et de travailler sur ce que ça fait remonter comme peur ou comme culpabilité.
Peut-être que dans la transition, c'est déjà de te dire, bah tiens, le lundi, elles iront à la cantine, par exemple, et d'y aller progressivement par rapport à ce que toi, tu es OK avec. Parce que là, typiquement, c'est significatif d'un désalignement entre ce que tu veux, toi, vraiment, et une loyauté à un modèle maternel. Donc, c'est intéressant à aller travailler. Donc, si je reprends mon exemple, moi, c'était les devoirs. Donc, en fait, dans mon référentiel, donc ma mère était là quand on rentrait de l'école, et que ce soit en primaire, au collège, au lycée, enfin voilà. Et donc, moi, en fait, j'avais cette peur d'être obligée d'être présente pour eux pour les devoirs. Et j'avais juste, si j'étais honnête avec moi, mais pas du tout envie d'être disponible pour les devoirs. C'était juste, mais vraiment pas un truc que je voulais faire. Donc ça n'a pas été facile pour moi de me le reconnaître. Et du coup, comment dire, donc ça c'est important parce que c'est vraiment, une fois qu'on est clair, ça aide à trouver des solutions. Et d'y aller effectivement avec des changements qui sont OK pour nous. Il s'est trouvé que moi, donc quand ils allaient à l'école aux États-Unis, il y avait eu un temps après les cours où ils pouvaient faire leurs devoirs. Donc moi, j'ai saisi l'occasion qu'ils restent pour faire l'étude. Au début, ça m'a fait quelque chose parce que forcément, ayant vu ma mère le faire, j'avais une culpabilité à ne pas être présente et je pensais quand même devoir être quand même présente. Donc ça n'a pas été forcément évident à faire. Maintenant qu'on est en Belgique, il s'est trouvé que il y a aussi l'étude après les cours. Et donc là, ils vont, d'ici à une bonne année, Antoine ira au collège et voilà, pareil, la même chose, je souhaite qu'il y ait un temps pour que les devoirs soient pris en charge dans le cadre de l'école. Mais c'est un travail aussi parce que voilà, moi ma maman ayant été très disponible, ça n'a pas été quelque chose d'hyper facile à lâcher. Donc je n'ai pas pris le prénom par rapport à ça, voilà, c'est déjeuner, mais j'espère en tous les cas, je ne sais pas si tu es là, ce serait chouette, mais sinon que tu laisses ton commentaire si j'ai pu t'aider par rapport à ça. Alors, vaste question. Petit 1, la culpabilité quand mes enfants sont près de moi et que je dois travailler. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la culpabilité quand mes enfants sont près de moi et que je dois travailler, donc là, du coup, il faudrait être un peu plus, salut Isabelle, salut Kirsten, un peu plus précise dans le contexte parce que je dirais qu'il n'est pas sain d'avoir ses enfants quand on veut travailler. Ça, c'est vraiment un postulat de base. Donc après, il faut contextualiser par rapport aux âges des enfants. Donc c'est pour ça que la réponse, elle peut être différente en fonction des âges des enfants. Quand ils sont tout petits, moi j'ai déjà eu des clientes ou j'ai déjà entendu des femmes qui se disaient moi je veux mon petit bébé en prendre soin parce qu'il est tout petit, je viens d'accoucher, puis il va faire des siestes, puis au fur et à mesure je pourrai travailler. Alors, moi, je suis vigilante, en fait, parce que un bébé, puis voilà, il faut considérer qu'il ne va pas dormir tout le temps, hein, puis qu'on ne sait pas forcément être précise sur les temps de sieste. Donc, c'est un aléa qu'il ne faut pas négliger. Moi, je l'ai vécu. C'est super chiant de se dire, a priori, là, il devrait dormir et il ne dort pas, alors que moi, j'avais prévu de travailler. Donc en fait, moi personnellement, quand j'ai eu Antoine, donc au bout de 3 mois, j'avais décidé que je travaillais. Et donc à ce moment-là, on était à Shanghai, j'ai décidé que 3 jours par semaine, il y aurait une nounou. Et moi, je quittais l'appartement parce que j'avais pas d'espace pour moi pour travailler. Donc en fait, quand ils sont petits, il faut faire attention, surtout quand on a notre premier enfant, c'est souvent ce qu'on se dit, oh il est tout petit, je vais pouvoir travailler à côté. Attention, il faut aussi considérer que c'est pas une machine, il n'est pas sur commande quand il fait dodo. Et donc voilà, avoir aussi commencer à travailler sur le fait de savoir ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il vaut mieux quelque part pouvoir confier son petit bout de chou à la crèche, à des amis, et puis vraiment pouvoir se concentrer pour son travail. Parce que quand on a un bébé, puis c'est vraiment dans les premières années, je dirais dans les 3 premières années, on n'est pas bicéphale, quoi. Donc quand on veut travailler, il faut vraiment qu'on puisse être focalisé sur son travail. Voilà.
Donc quand ils sont plus grands, je dirais en âge voilà, de comprendre à partir, je dirais peut-être de 7 ans, c'est plus facile à faire, de pouvoir gérer le fait qu'ils soient chez nous, mais qu'on puisse travailler. Moi, voilà, ça m'est arrivé plein de fois, qu'ils soient malades ou pas malades, en vacances, ou de gérer ça. Moi, souvent, je travaillais du coup en demi-journée, et je leur dis, ben voilà, le matin, on fait un truc ensemble, l'après-midi, je travaille. Donc, en fait, je donnais un agenda, parce que ce que j'ai découvert avec les enfants, c'est que quand ils sont donc plus grands, c'est qu'ils ont besoin de cadre. Donc quand c'est clair, en tout cas moi je pense que généralement c'est ça. Après il faut aussi en lien avec les personnalités et puis la gestion des émotions bien sûr, mais globalement avoir une clarté sur quand est-ce que maman est disponible et sera avec nous, moi ça a été extrêmement aidant. Du coup, quand par exemple ils sont une semaine en vacances et que voilà, moi j'ai pas forcément envie qu'ils aillent en stage et eux ils ont pas forcément envie, bah du coup ça se gère super bien de se dire bah on se fait un planning, on se dit quand est-ce qu'on a envie d'être ensemble et qu'est-ce qu'on veut faire et les demi-journées où je travaille. Et donc ça c'est aussi très chouette de pouvoir le faire et c'est possible. Donc travailler pendant les heures scolaires, c'est limiter son temps de travail et c'est pas facile d'avancer en 20 heures. Alors ça, je trouve ça hyper intéressant aussi comme sujet. Ma réponse, c'est en fait, quelle que soit la quantité d'heures, c'est pas, même si on travaillait 60 heures, c'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ça qui fait les résultats. Ce qui fait la vraie différence, c'est que quel que soit le temps qu'on a décidé de travailler, c'est ce sur quoi on porte son attention. C'est vraiment identifier ses priorités. Et ça, c'est en lien avec un processus qui fait qu'on détermine ce qu'on souhaite avoir obtenu comme résultat à la fin de l'année, donc en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de projet, et qu'on a bien du coup fait un rétro-planning pour positionner nos 3 principaux projets principaux dans l'année et nos actions marketing. Et donc du coup, après, ça nous aide, quel que soit le temps dont on a à notre disposition pour travailler, à être extrêmement focus sur nos priorités. Et je donne souvent cet exemple, puisque en fait, à l'extrême des fois, quand ils sont tout petits, eh bien, en fait, ou quand ils sont malades et tout petits, ils viennent nous challenger sur notre disponibilité. Moi, ça m'a extrêmement aidé à être plus efficace. Parce que quand ils étaient petits, donc souvent malades quand on arrive aux États-Unis, je ne savais pas combien de temps il allait dormir. Eh bien, en fait, je me dis, bon, a priori, une demi-heure, je devrais avoir. Et là, c'est d'être extrêmement clair sur l'objectif sur lequel je me focalise durant la demi-heure. Et donc, en fait, ça fait travailler sur l'efficacité. Donc, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire 20 heures ou même 60 heures, c'est pas assez. C'est pas ça la question, c'est est-ce que les priorités sont bien identifiées au vu de l'objectif qu'on souhaite atteindre à la fin de l'année et du coup être extrêmement précise et focalisée sur un temps donné et donc être bien efficace. Être entièrement consacré à sa famille quand la journée est terminée, ne pas avoir la tête dans ce que l'on a oublié de faire. Ok, je crois que j'en ai plein d'autres, mais je ne les ai pas eu les autres. Alors, du coup, effectivement, le fait de pouvoir switcher après notre journée, c'est pas forcément quelque chose qui est, comment dire, facile au début. Donc, je dirais, c'est toujours un processus. Moi, personnellement, donc, ça me parle à ce moment. L'exemple qui me vient, c'est que moi, quand mon entreprise a commencé à décoller, j'étais extrêmement frustrée en fait d'aller chercher mes garçons. Et je leur en voulais à mort. Et donc un jour, je me dis, non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas, j'ai décidé d'avoir des enfants, donc je ne veux pas être frustrée quand je vais les chercher. Et c'est ce qui a fait du coup que j'ai mis en place une pratique qui m'a beaucoup aidée et qui est que 15 minutes avant l'heure à laquelle j'ai décidé d'aller chercher, je prends le temps de noter tout ce pourquoi je suis contente de ma journée. Et ça fait comme un rituel de bouclage qui, avec le temps, m'a énormément apaisée. Et du coup, j'ai pu switcher et être dans mon temps de famille. Évidemment qu'on peut avoir des choses qui nous reviennent en tête, qu'on a oublié, qu'on n'a pas fait. Ça n'empêche, on prend un petit bout de papier, on note que ce sera des choses auxquelles on va penser demain. Ou bien on décide de travailler après le temps de famille qu'on a décidé d'avoir en soirée. Mais du coup, c'est vraiment être actrice des choses et puis être
en toute imperfection, mais du mieux qu'on peut dans ce temps de travail, être vraiment présente, et dans ce temps de famille, être vraiment présente tout en étant imparfaite, bien sûr, mais de voir les évolutions. Et ça, c'est ultra important. Alors Muriel, super vrai, 3 enfants dont 2 étudiants maintenant, j'ai vécu ces moments-là où l'on pense pouvoir disposer de mon temps et le timing des dodos n'était pas en sciences exactes. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, voilà, j'ai quand même pris 1 heure. Enfin, c'est un sujet fort, fort intéressant. Et donc, est-ce que vous avez des questions ou des partages avant que je boucle, du coup? Donc, sachez que moi, vraiment, ce sont des sujets qu'on aborde dans mes accompagnements, puisque la valeur famille est extrêmement importante. Femme de challenge, ça veut dire je souhaite avoir tout. Donc aussi bien me réaliser professionnellement et de plus en plus en fait, me créer mon indépendance financière et puis être la maman chouette que j'ai envie d'avoir, l'épouse aussi complice et amoureuse que j'ai envie d'être. Et donc tout ça, on peut l'avoir évidemment avec notre évolution et nos imperfections. Et donc si vous le souhaitez, bien en fait je vous encourage à aller voir mes forfaits si vous êtes dans cette envie de vous reconvertir et aussi de souhaiter réussir dans l'entrepreneuriat, avoir un chiffre d'affaires qui au minimum double chaque année. Eh bien n'hésitez pas, parce que pour moi effectivement avoir des enfants, c'est quelque chose de vraiment chouette et ça n'est pas là, ils ne sont pas là pour nous saboter dans notre réalisation professionnelle et notre succès financier en même temps. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'attends quelques petites secondes et puis sinon je vais boucler cet appel que je trouve fort intéressant. Donc voilà, sinon avec quoi vous repartez de cet appel? Et puis voilà, partagez ce que vous souhaitez, donc soit questions, soit avec quoi vous repartez de cet appel. Et je dirais que si d'ici une petite minute, il n'y a pas plus, eh bien je bouclerai ce Facebook Live que j'ai eu grand plaisir à vous faire, puisque ça fait aussi longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, bien, je ne vois pas d'autres questions ou d'autres commentaires. Ah, Valérie, tu arrives juste à la fin. Donc, je vous embrasse bien fort. Et puis, pour celles qui verraient le replay, n'hésitez pas si vous avez des feedbacks pour dire... voilà, peut-être les prises de conscience ou ce avec quoi vous repartez, ce serait super chouette. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi, ça enrichit aussi sur des thématiques sur lesquelles je souhaiterais peut-être intervenir de nouveau. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.